Salut, aujourd'hui on va planter les pommes de terre. Vous voyez, ça c'est une petite pomme de terre Charlotte. Alors moi j'adore ça, hein, les petites Charlottes, parce que c'est vraiment des petites pommes de terre. Bon, on fait pas mal de choses avec. Et cette petite pomme de terre, on peut la mettre en primeur. Donc c'est-à-dire que c'est des petites pommes de terre qu'on va planter là maintenant. Alors on est bientôt le 10 février. Et je vais les planter ici, sous le tunnel. Alors bien sûr, chez vous, si vous n'êtes pas abrité, si vous n'avez pas de châssis nantais, ni des petits châssis et autres, attendez un petit peu. Normalement, ça se plante. Les pommes de terre se plantent, on dit toujours, quand le lilas fleurit. Mais moi, tous les ans, j'en fais un petit peu ici, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a énormément de vent à l'extérieur, de la pluie. Alors, les températures sont douces. Il fait 11 degrés là, ici. À l'extérieur, il doit faire 8-9, mais c'est ce vent qui est embêtant. Donc, si vous n'avez pas de protection, on reporte ça au mois d'avril. Là, si vous avez la chance d'avoir des petits tunnels comme ça, ou même un simple petit châssis que vous avez posé, vous pouvez réaliser ce genre de plantation. Alors, les petites pommes de terre primeurs, on ne va pas les laisser grossir énormément. On va récupérer ce que je viens de vous montrer, des petites pommes de terre. Hop, il y en a une par terre. Une petite pomme de terre comme ça, moi ça me suffit pour faire des petites pommes de terre sautées, des petites pommes de terre à l'eau, à l'huile au vinaigre. L'avantage, quand c'est des petites primeurs, on n'a même pas besoin d'enlever la peau. On la mange directement comme ça. Je peux vous dire que c'était une merveille. Et puis ça permet d'attendre. On finit celles qu'on a stockées pendant l'hiver. Les nouvelles arrivent. Et puis les autres un petit peu plus tard. Comme ça, on peut déjà manger cette variété. Alors, moi, je choisis la Charlotte, mais il y a plein d'autres variétés. Il n'y a aucun souci. Alors, comment on va faire pour les planter? Ça va être tout simple. Alors, moi, je ne les laisse pas germer. Alors, c'est vrai qu'on peut les laisser germer dans un endroit à entre 10 et 12 degrés. Alors vous allez voir après les petits germes vont arriver. Alors laissez pas trop les germes monter, on va dire aller de très long, parce que si vous les mettez après dans votre fosse, vous allez voir que ça va être cassé, donc vous allez perdre l'avantage d'avoir laissé les germes. Donc il faut vraiment avoir une petite pointe, allez on va dire un petit centimètre, et puis là vous pouvez les mettre. Mais moi je le fais jamais parce que j'ai pas le temps. Et puis ça marche bien comme ça aussi. C'est vrai que je perds un petit peu plus de temps, mais là moi ça me dérange pas. On est mi-février. Le temps que ça pousse, le temps que, vous voyez, mon sol il doit être à 8-10 degrés à peu près aussi, à peu près. Et le temps que ça commence à germer, ça va mettre normalement 15 jours, 3 semaines à peu près. Donc on sera bientôt début mars. Et puis là les chaleurs vont vraiment arriver et j'aurai moins de soucis de gel. Parce que c'est vrai que alors la pomme de terre, elle, quand elle est en pleine terre, ça va. Les gelées ne sont pas néfastes pour elle, puisqu'elle est en pleine terre. Il faut vraiment qu'ils gèlent en profondeur. Mais par contre, ce qui va geler, c'est les premières feuilles. Si vous plantez de bonne heure des pommes de terre et puis que vous avez les premières feuilles, surtout les toutes premières qui sortent, s'ils gèlent, là vous perdez tout. Alors comme d'habitude, un petit voile d'hivernage. Si vous êtes sur ce genre de tunnel, châssis nantais ou petit châssis, vous prévoyez toujours un voile d'hivernage. Si vous voyez que début mars, ça commence à sortir puis que chez vous il gèle, vous mettez une grosse épaisseur la nuit, bien souvent c'est surtout la nuit, grosse épaisseur de P17, alors ça vous fait du P50 on va dire, vous mettez ça dessus, comme ça vous êtes tranquille. Puis par contre, n'oubliez pas de l'enlever dans la journée, parce que sous les petits châssis, au mois de mars, il y a des bons petits rayons de soleil qui arrivent régulièrement, et là si vous laissez votre voile d'hivernage dessus, là vous allez faire tout pourrir. Quoi que ce soit que vous avez mis sous le voile d'hivernage. Voilà le petit problème quand on veut avancer un peu les cultures, c'est vrai qu'on retire, on remet, on retire, on remet, c'est un petit peu long, mais après le résultat, je peux vous dire que des petites pommes de terre comme ça, c'est super. Alors si vous avez la chance, faites-le, sinon reportez. Allez, je vous montre comment on fait, vous allez voir, ça va être tout simple. Moi je ne vais pas faire de fosse. Vous allez voir, je ne peux pas faire de fosse parce que ce sol-là, moi je mets du terreau. Vous savez que je suis producteur, donc quand j'ai les pots qui ne sont pas terribles et tout, je remets la terre ici. Puis à fur et à mesure, ce petit coin-là, comme je vous avais expliqué, il se remplit de terreau, de compost, tout ça. Donc c'est vraiment, je peux vous dire, je peux enfoncer complètement ma main. Donc normalement, on fait une fosse, c'est-à-dire on fait un gros sillon. On met à peu près le double, au moins on enfonce à peu près ça, minimum. Et puis après, on peut le mettre aussi, on peut faire directement les buts. Puis comme ça, on est tranquille. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Ici, c'est maîtrisé, donc puis moi j'y suis là tous les jours. Mais vous voyez, il y a plusieurs options. Soit vous les plantez, vous faites une butte tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Soit vous les plantez et après, à fur et à mesure que vous voyez les tiges arriver, vous remontez de la terre autour.
hein, pour que ça fasse ça maintient, parce que si vous faites pas ça, bah, vos pieds de pommes de terre, bah, les feuilles vont tomber, et puis les tubercules, vous allez voir que bah, ils vont être pas recouverts de terre, et ils vont verdir, donc il ne faut pas les manger quand ils sont verts. On y va, c'est parti. Alors, là on va mettre, vous voyez, j'ai mis une petite planche de chaque côté, c'est pour moi. Alors ça se plante tous les 30 cm. Allez, on y va. C'est parti. Ça se plante tous les 30 cm. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, prenez un petit mètre, et vous regardez. Hein, moi, le plus simple, je fais ça, vous voyez, j'épose. Hop, hop, hop. Il m'en faut encore une. Et voilà. Voilà comment je fais. Et tout simplement, j'enfonce. Vous voyez. Hop. Hop. Parce que ma terre, moi, elle est très très meuble. Voilà. Là. Là. Et voilà. Et voilà. Blanche. Moi je vais faire une toute petite butte, mais c'est vraiment l'histoire pour les repérer en fin de compte. Hein, c'est pour me dire, bah, ils sont là. Là. Hop. Je vais écraser les poireaux. Là. Et voilà comment on plante des pommes de terre sous le tunnel. Voilà. On laisse comme ça. Puis, allez, on va compter 3 semaines, 1 mois à peu près avant que ça sorte. Je vais faire les autres. Les autres rangs. Donc normalement on laisse 70 entre les rangs, 70. Voilà. Je vais laisser à peine 40. Parce que je vais pas les laisser grossir. Mais ça c'est un choix, c'est comme on veut. Voilà. Système. Hop. Alors bien sûr faire attention, si vous avez des rongeurs, s'il y a des rongeurs, bah, il faut manger un peu les patates. Vous voyez, vous faites attention. On va faire ça. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Il n'y a pas besoin de prendre ces trucs. Bon, faut dire que ma terre, moi, elle est bonne, hein. Là, ici. Et voilà, donc je vais en faire. On va faire un par un rang, faire 3 rangs. Alors pour moi, c'est suffisant, hein. C'est juste pour manger un petit peu de pommes de terre. Voilà. Allez, je vous montre comment on peut faire normalement avec un sillon. Normalement il faut faire ça. Et on fait ça, comme ça. Un sillon. Je sais pas si vous entendez, mais il est du vent, hein. La pluie, le vent.
voyez l'avantage de travailler sous le tunnel, c'est que ce temps-là, bah, au moins on est content d'avoir un petit tunnel. Je peux vous dire que là le temps est pourri chez nous en Normandie. Mais bon, il pleut, il faut de l'eau, ça c'est important. Voilà. Et voilà. On fera peut-être un 4e rang, on va voir ce qu'il me reste, mais là déjà je voulais vous montrer ça. Voilà, vous voyez, je peux vous dire que c'est le temps que la vidéo tourne là, j'ai fait mes 3 rangs, je vais en refaire un 4e, je vais pousser un peu la bâche parce qu'il me reste encore un petit peu. Donc voilà comment on plante les pommes de terre mais sous abri. Je vous montrerai bien sûr au mois d'avril comment planter les pommes de terre à l'extérieur, mais là c'est surtout pour se régaler. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo, n'oubliez pas les matinales et surtout laissez-moi des commentaires. Salut, à la prochaine, merci.